Si tu as trippé sur Mytho-réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. Hey, on a quelque chose de très commun, nous trois. Nous sommes Des papas. des papas. Des papas. Mais oui. Des papas. Ouais. C'est Et drôle, là, ça. là, OK, là, on va mettre en contexte. On ne donnera pas le nom de notre enfant. On n'a pas envie que vous l'attendiez sur le bord de la cour d'école. Moi, j'ai un enfant de 2 ans. Toi, Derek? Elle a 9 ans. 9 ans. Ouais. Puis, Presque Cédric? 7. Presque 7. Hey, crime, on est pas mal. Des écarts de 2 et 5 ans, c'est pas si pire. Ben oui. Et là, on va vous donner... OK, là, on est dans les saisons de Claudine et on va vous donner des trucs sur comment élever votre enfant de façon geek. Comment Disgusting. geekifier votre enfant? Geekifié. Comment le corrompre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings spécial. Ta-da-da-da-da-da. Ta-ta-ta. On parle, c'est la chronique parentale. Ça a été long, hein? Ouais, hein? C'est, Oh, hey, crème, je sais pas ce qui se passe avec votre setup. Qu'est-ce qui se passe avec ton setup? Je sais pas. Ah, mais tu le kicks depuis tantôt, c'est peut-être Ouais. pour ça. Tu le Ouais, frappes. Ça se peut très bien. Est-ce que... Ah! Hey, je suis tombé. I-O-I-A-R-O! Yes, sir! Yeah! Là, on a eu quelque chose de le fun. Bonjour les amis à la maison. Ouais. On est vraiment heureux de vous rencontrer On est pas aujourd'hui. rendu dans une émission pour enfants, là, Derek, là, s'il te Ah. plaît, là. C'est pas ça? Non. Mais moi, je veux savoir, OK, on va commencer avec la genèse de notre côté. C'est quoi la première chose? Jour 1 de la création et Dieu créa la lumière. Là, on est rendu catholicisme. Comment s'est passée votre introduction au geekness lorsque vous étiez jeune? Est-ce que vos parents vous le montraient d'une certaine façon ou bien c'était pas pris en compte, c'était juste comme « Hey, on t'écoute des bonhommes, c'est ça, là. Moi, ça a été assez autodidacte, autonome ma découverte. Je l'ai faite pas mal par moi-même. J'étais quelqu'un d'assez solitaire, plus jeune. J'avais pas un grand cercle social. J'ai très peu d'amis. Je pense que j'ai trouvé réconfort dans le monde du jeu vidéo, surtout. Moi, j'ai commencé ma Genre, première tu gamais console. tout seul chez vous dans ta chambre, Ouais. genre? Ouais. Puis j'avais un Genesis au début avec Sonic, puis après ça, j'ai eu mon 64, GameCube, puis ainsi de suite. Mais j'ai toujours eu des consoles étant jeune. Tu sais, je pense que j'aimais me créer cet univers-là aussi. Puis c'est d'avoir un peu de positif comme à la maison. Pour moi, ça a été une grande source de réconfort, je pense. T'étais-tu quelqu'un qui se faisait boulier quand t'étais Ouais. jeune? Ok, ouais. Ouais, longtemps. Ça a été très... Ça fait partie de ma vie pendant un bon 8 ans, là. Bah ouais. Tu sais, je pense que je dois avoir eu premiers amis vers l'âge de 15-16 ans. Fait que c'est le. Hey, quand même, ouais, ok, c'est ça. ouais. Tu sais, ce qui précède, mettons, tout ça est plus triste un peu, puis c'est pas le but de la chose. Tout va Non, très non, bien non. aujourd'hui, mais reste que le jeu vidéo, je Style pense. avec la lame ici, là, tu sais. C'est pour ça que j'ai un bracelet pour cacher, Ouais, mais. C'est une anti-mutilation, là. Mais non, c'est ça. Je pense que le jeu vidéo a été une grande source de réconfort, puis ça l'a un peu. Ça a comme donné mon élan pour mon esprit créatif là, par la suite. Hein. Ok, toi, Cédric, c'est-tu le même parcours que t'avais? Non, pas en tout. Mais moi, je me suis pas... Puis encore aujourd'hui, je sais pas... Moi, j'avais des amis. Ben oui. Moi, j'avais des amis, j'avais du plaisir. J'étais populaire. Pis c'est moi qui t'écœurais. Ben, je sais ça. Eh oui. Donne-moi l'argent de ton lunch, ça a été notre première interaction! Il était déçu. Non, mais j'ai jamais eu le... Je me suis jamais décrit comme un geek, à proprement parler, dans le sens que... Mais dans le temps, c'était pas connu comme Ben, terme nécessairement, tu sais. Non, mais on disait nerd. Ouais. Puis ça Ah, voulait c'est dire vrai, un peu ça. la même chose. Puis tu sais, j'étais pas un nerd dans le sens que je gamais comme ben du monde en général. Fait que tu sais, moi j'ai eu la Super Nintendo, j'ai eu la 64, j'ai tout le temps eu le côté gamer, ça oui. J'étais pas un... Tu sais, sinon dans tout le reste, quand on inclut la geekness ou la geek world, whatever, tu sais, je veux dire, j'ai écouté un peu Dragon Ball, ou tu sais, des trucs qui jouaient à TQS à l'époque, anciennement... je sais pas trop quoi. Ça existe Nouveau. encore, si tu Ouais, nouveau, ouais. ça existe à cette heure. Puis, fait que tu sais, j'écoutais ça, mais tu sais, autrement, j'étais pas si geek que ça. Puis c'est vraiment arrivé plus tard que je peux dire que
Que t'as J'ai vu été- le mot puis t'as fait comme hey crime, ça me rejoint finalement. Ben, même, en tout cas, du moins, où ce que les gens m'ont peut-être plus associé à ça. Ok. C'est jamais venu de moi, mais tu sais, mettons, quand que je commençais Retour vers le rétro, mais tu sais, veux pas, là, je me tenais plus dans des conventions, fait que tu sais, j'ai plus appris sur des choses que je connaissais pas, mais tu sais, j'étais pas... j'étais un geek de musique, Ouais, j'étais ouais. un geek de jeux vidéo, j'aimais les jeux vidéo, puis pour mon âge d'un petit village, moi, c'était la musique, fait que j'achetais des albums, j'étais un acheteur de CD, j'écoutais de la musique que personne de mon âge écoutait, mais c'était mon petit refuge geek à moi. Mais, Ben, refuge, c'est un bon mot, ça. ouais. Je pense que c'est le mot que j'utiliserais. Ben, je pense que c'est pas mal c'est pas mal le mot que tout le monde devrait utiliser parce que moi j'étais aussi quelqu'un qui était très isolé. J'avais pas un gros cercle d'amis quand j'étais jeune. Puis j'ai eu beaucoup d'opportunités où j'étais tout seul dans ma chambre, je pleurais. Non mais je pleurais pas. Mais tu sais genre C'est mon bracelet, ouais, c'est ça aussi. Je suis bon d'en avoir un bracelet là. Mais j'allais tu sais j'ai souvent joué à la Nintendo, Super Nintendo, puis tu sais, je pense que j'ai commencé à avoir des amis pas mal plus régulièrement, je pense, à partir de secondaire 3, 4. Puis encore là, tu sais, j'étais pas quelqu'un qui était bien populaire, tu sais, j'étais comme la personne qui se faisait boulier, parce que, tu sais, je vais l'accuser, mais tu sais, j'ai un handicap dans l'œil qui fait en sorte que, tu sais, les jeunes, quand tu arrives avec un handicap et que t'es pas pareil comme les autres, ben, automatiquement, tu te fais La caractériser. différence quand on est jeune, c'est souvent cruel. Là. C'est Ah oui, plate, totalement, mais c'est ça. totalement. Là. Fait que, tu sais, moi, de mon bord, vu que j'étais pas bon en éducation physique parce que j'ai pas de perspective avec mon handicap, ben, ça fait en sorte que le monde me choisissait pas. J'avais aucun point en commun avec personne. Fait que moi, je me réfugiais vers... Moi, à l'époque, c'était pas mal la bande dessinée. Je lisais beaucoup de bandes dessinées quand j'étais jeune. Je jouais à des jeux vidéo, j'écoutais des films, j'écoutais mes dessins animés quand je revenais à l'école, quand je revenais de l'école. Fait que, tu sais, ça a été principalement ce monde-là qui a formé mon enfance et j'étais pas quelqu'un de très social. Ça a été vraiment lorsque... Je pense que c'est lorsque j'ai découvert les conventions que là, j'ai commencé à développer mes aptitudes sociales. Tu sais, j'avais déjà développé l'aspect de communiquer. Ça, je l'avais déjà. Mes parents m'ont donné des super de bonnes valeurs par rapport à ça. Mais, tu sais, le côté social de... Tu sais, faire ça, c'est peut-être un petit peu awkward, fais pas ça, tu sais. Ça m'a pris... Il y a peut-être des petits faux pas que j'ai faits, puis après ça, à un moment donné, je me suis comme réajusté, puis là, maintenant, je suis autonome, je suis propre maintenant, tu sais. Fait que, Ben, moi, je vois 2 boîtes de couches là, fait que laisse-moi en douter. Ouais, il y a un enfant encore, là, tu sais. Ben, c'est marqué, en tout cas, l'âge, c'est C'est nébuleux. marqué à partir de 37 ans, je pense. Ben, c'est c'est ça. ça, là. Mais je suis curieux de te poser une question, en fait. Oui, vas-y. Si mettons, t'es passé d'un kid Mhm. qui s'est fait imposer la solitude, je vais dire ça comme ça. Ouais, dans ouais, le on sens- parle en code en ce moment. Voilà, mais puis arrivé dans les conventions, t'es quand même à cette... Là, tu sais, je vais rester à l'époque parce que je pense que tu l'es moins aujourd'hui, etc. Oh, ouais. Mais tu étais très présent, puis même, à la limite, t'avais une forme de popularité au sein des conventions, Mhm. etc. Ah, Fait que c'était un t'sais, giga à clash. la place de pour moi, passer comme celui dans l'ombre, t'es passé celui vraiment... t'étais devenu la tête des conventions, quasiment, on pourrait dire, là. là. Ouais. Ça, Comment tu l'as vécu, ça? Hey, c'est une maudite bonne question. Je pense que j'ai pas eu le temps de le vivre. Parce que... On va parler en gigacode à la maison. Mais dans le fond, c'est que j'avais des tourments personnels qui faisaient en sorte que j'étais encore plus stressé et j'avais tellement de stress que j'ai pas eu le temps d'en profiter de cette période-là. Il a fallu que tu sais, il a fallu que je m'assume à un moment donné, puis je fasse comme non, c'est ça que je suis en train de devenir, puis de m'accepter comme j'étais. Mais j'ai eu une grosse période où, je vais utiliser tes mots parce que c'est ça que tu as mentionné, mais quand j'ai été une tête d'affiche, je m'assumais pas totalement, puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, là c'est le temps de m'assumer, là, je suis en train de vivre un méchant beau spectacle, c'est le fun au bout. Mais il y a beaucoup de personnes qui
pas qui ont spéculé, mais qui pensaient que j'étais genre un... Ah ben là, il est populaire, il doit avoir un paquet de filles qui courent après. Fuck all. Fuck all. Moi, j'étais le gars que, genre, je retournais chez nous, j'ouvrais ma 3DS, ça finissait là. T'as peut-être un côté youpi. Tout le monde t'aime, personne ne veut coucher avec toi. Je pense que c'était ça qui arrivait. Je pense que c'était carrément ça. Damn! Ça fait sport. Ouais. Je suis comme Youpi, je me fais échanger de sport en sport, puis à un moment donné, il m'a trouvé ma place. Mais non, c'est ça. Non, mais pour vrai, je gaze un peu, mais il y avait un côté de mascotte de Luduc, là. Oui, Mascotte carrément, des conventions, carrément. Mais- Le monde voulait avoir comme sa visibilité avec Luduc pour pouvoir comme avoir un petit morceau de ça, de cette visibilité-là. Je dois avouer que lorsque j'ai annoncé que j'arrêtais de faire des conventions parce que, tu sais, à un moment donné, t'as fait le tour là, de toutes ces affaires-là, il y a des gens qui ont coupé les ponts puis ont fait comme, regarde, on n'a plus besoin de ce gars-là. Fait que ça, j'ai trouvé ça plate parce que, tu sais, j'étais quand même dans une période où je considérais beaucoup de personnes comme étant des amis. Puis là, maintenant, c'est comme... Hey, crime, là, faut que je réapprenne un peu à qui je dois faire confiance puis avec qui je dois continuer ma vie. Ouais. Fait que c'est un gros... ça a été comme une grosse épreuve de mon côté à s'assumer, de se dire, hey, regarde, il n'y a pas juste des conventions en vie. Puis en même temps, c'est un gros saut dans le vide parce que je savais pas qu'est-ce qui s'en venait après. Mais t'as-tu eu un autre épisode d'isolement quand t'as quitté les conventions? Ben, j'ai pas eu un moment d'isolement parce que j'étais quand même très bien entouré. Et il y a eu la pandémie. Ouais, il y a eu la pandémie, exactement. Là. C'était un isolement général. Non, mais tu sais, j'avais déjà mis réalité à l'époque qui m'a permis de pouvoir me rebondir. Puis c'était un projet qui pognait bien gros à l'époque. Fait que ça a été comme mon aide qui m'a permis à mieux cicatriser puis à continuer la geekness. Puis le monde, tu sais, il y avait quand même des conventions qui m'invitaient parce qu'ils savaient que j'étais encore créatif puis j'avais encore du contenu qui sortait. Ouais. Mais, tu sais, si, admettons, c'était une convention, un événement qui voulait juste m'avoir pour la visibilité, ben là, il l'avait pas, là. Fait que, Mais t'as eu un moment de recherche, dans le sens que moi, en tout cas, tu sais, moi, une fois que j'ai arrêté Retour vers le rétro, on dirait que j'ai comme... Oh oui, J'ai moi sorti, aussi, ouais. en fait, du... Mais tu t'as eu quand même beaucoup de tentatives de projets. Ah oui, Avant, totalement. t'sais, Ça, il y c'est a eu vrai. un moment entre les conventions puis ce que tu fais aujourd'hui, Ouais. de j'essaie des choses... Puis je me souviens plus tous les noms des projets, mais tu t'avais eu un truc qui était quand même... Comcast. Le Concast. Non, mais t'avais un autre truc qui était bien produit. Tu sais, t'avais Aston Potine. Aston Potine, Ouais. une bonne production, etc., qui avait fait. T'as fait ça quoi, même pas un an? Ah, j'ai fait ça 2 ans. 2 ans? Ouais. Tu vois que je t'ai suivi. Mais. Ça, j'apprécie énormément. Non, je laisse, mais je sais que ça avait duré quand même plus que, mettons, 2 semaines. Ça a duré plus longtemps que le Concast, ça. Mais. Mais le Concast, ça a duré trop longtemps. On appelle pas ça un projet, là. Comment? 2 semaines, c'est pas un Non, projet. non. Mais c'est ça, tu sais, dans la période où je me cherchais beaucoup, tu sais, il y a eu Versus, il y a eu plein d'affaires Ouais. de même, tu sais, que genre, j'essayais d'aller chercher une nouvelle clientèle, puis j'étais dans un âge où je voulais encore faire mes preuves, puis je pense que j'étais dans une période où je voulais vraiment percer là-dedans, puis je pense qu'il y avait un peu une sorte de, je dirais pas une amertume, mais tu sais, des fois, tu vois comme des créateurs, puis tu vois que eux autres, ils pognent, mais sans le moindre... Sans avoir comme le moins de concept nécessairement. Ouais. C'est juste comme leur charisme de base qui embarque là-dedans. Puis encore là, moi, aujourd'hui, là, j'ai passé à autre chose. Là. Maintenant, je fais mes choses, c'est pour moi personnellement. T'sais, si j'ai envie de faire un projet, je le fais. Puis là, maintenant, je peux dire que j'ai un petit peu ce luxe-là mental de me dire, regarde, j'ai pas besoin de faire d'attente à des personnes. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Oh my god, je raconte ça. Ben Oui, je le raconte. Il y a quelqu'un qui est venu me voir dans une convention que je n'aimerais pas. Puis, il est venu me voir, il m'a dit ouais, Disgusting, ça pogne pas. Puis là, j'ai fait ben oui, ça pogne. Tu sais, Ils sont tannants, le monde au Saguenay, hein? Ouais, ils sont spéciaux. Non, c'est pas au Saguenay, c'était pas au Saguenay, je reste tout de suite. C'était en Beauce. Non. C'est ça, puis là, il a fallu que genre, j'y dise ben non, ça pogne bien. Puis là, j'avais quasiment envie de répondre. Je fais comme, ben oui, mais pourquoi tu m'as invité d'abord? C'est quoi ta niaiserie-là? Pourquoi tu m'invites? C'est quelqu'un... Non, on donne pas de nom. Non, j'ai pas dit non, Ok. j'ai dit c'est quelqu'un de Fais l'organisation. pas ton Ouais, talent. c'est C'est pas quelqu'un de l'organisation. random qui se promenait à... tu sais. Ouais, non, c'était Ok. quelqu'un de l'organisation Ah, mais qui ça, c'est m'avait drôle, posé. ça. Ouais, fait que Ok. là, cette personne-là m'a genre posé cette question-là, puis je l'ai regardé, puis j'avais quasiment envie d'y répondre.
pourquoi tu m'as invité d'abord? C'est juste pour me trash... Ben, pas me trash talk, mais tu sais, de me poser cette question weird-là, tu sais. Puis là, j'étais comme, ben non, tu regardes, t'as pas regardé toutes les stats, là, ça va quand même bien, puis tu sais... Le projet se paye de lui-même, c'est le fun. Le Patreon, les gens sur Patreon sont formidables, puis ils aident au bout. Fait que, c'est grâce au Patreon que vous avez à dîner. Merci, fun, hein? merci les gens. Mais moi, je trouve ça intéressant, votre En aspect passant, de... Cédric a mangé un hot chicken très décevant grâce à vos donations. Mais mon rap steak Philly était quand même assez bon. J'ai donné une note de 12 sur 48. C'est quand même pas pire. Hein. Et Faites après vos ça, calculs. j'ai dit que le resto que tu l'aurais envoyé, c'était la meilleure place du coin. Fait que si jamais vous voulez que les invités soient mieux traités, montez vos cotisations de 5$. On devrait faire ça carrément. Ça a commencé avec un désir de caviar et Perrier, puis ça a fini avec un hot chicken. Avec un hot chicken, pas de petit pois. Fait que, en tout cas, bref, Mais, tout ça pour dire que c'est Ce que j'allais dire, c'est que je trouve ça intéressant, votre aspect de convention, parce que ça a fini votre geekness par vous créer des contacts sociaux. Moi, ça l'a jamais fait ça. Honnêtement, j'ai toujours regardé cette espèce de refuge-là, safe place, si on veut, où ce que... Pendant un bout de temps, moi, ça a été la musique, en fait, qui m'a emmené, puis là, je bifurque là, légèrement, mais qui m'a créé un peu ce sentiment de communauté-là. D'aller dans des spectacles, de voir des gens, puis de m'identifier. Ça a été beaucoup plus ça, même que les jeux vidéo, quand la musique entrait dans ma vie, je les ai tassés pendant un bon bout de temps. Puis moi, ça a été vraiment pendant la pandémie que j'ai ramené les jeux vidéo dans ma vie, puis que je me suis rendu compte, autant avec le vinyle, avec les CD, puis les jeux rétro, je me suis tout rééquipé dans tout ça. Puis j'ai redécouvert l'amour du physique, du concret. Puis je pense que ça m'a recréé un nouveau réconfort. Puis ça, je le partage avec ma fille. Oh, t'as bien rattrapé le sujet du podcast. Ouais, hein, on aime ça, ouais. On a bifurqué. Mais moi, je veux juste mentionner que pendant la pandémie, les tarifs, le prix des jeux rétro avait augmenté parce qu'il y avait une grosse demande sur les gens qui voulaient avoir des copies physiques de leurs jeux d'enfance pour pouvoir se réfugier là-dedans. Parce que le monde, il n'y avait rien à faire. Fait qu'ils faisaient juste collectionner puis aller jouer à des jeux vidéo de leur enfance, tout simplement. Fait que là, maintenant, en ce moment, le marché est en train de redescendre tranquillement, pas vite, puis de revenir à la normale, mais pendant la pandémie, ça a été quelque chose. C'était absolument. Intense, là. Mais on va revenir à notre sujet initial, en effet. Là, on est parents. Puis comment vous percevez le geekness dans l'éducation de votre enfant? Ben moi, personnellement, c'est des moments de qualité avec ma fille, clairement. On a des soirées typiques, nous, qui s'appellent vinyle et jeux de société. Là. Fait que si ma fille choisit un vinyle, ma fille choisit un vinyle, là, on le fait jouer en background, on choisit un jeu de société, puis on joue à table, discussion. Non, mais... Pourquoi il rit, là? Ouais, qu'est-ce que c'est drôle? C'est juste en train de... On a nos soirées qu'on a appelées. Tu sais, comme là, je m'attendais comme à un nom spécial. Vinyle les jeux de société. Parce qu'on écoute les vinyles. Mais non, on se casse pas la tête, le concept est simple. On va rendre compliqué quelque chose de c'est notre terme à nous. Là, non, mais c'est ça le truc. Il y a un trademark là-dessus, là. Ça marche pas, là. Écoute, il n'y a pas de brevet, là. Puis, des fois, mais ça, là, j'ai mon boombox aussi, c'est avec des CD. Des fois, on choisit un CD. Puis, des fois, à la place, on se fait une soirée, mettons, jeu rétro. Puis là, on va choisir un jeu de Super Nintendo, un jeu de GameCube, 64, des consoles plus récentes aussi. Fait que on a plusieurs choix. Sauf que reste que c'est des moments de qualité entre elle et moi. C'est des souvenirs qu'on se crée. Puis je me dis, plus tard, elle va se rappeler de... Tu sais, moi, avec mon père, je m'assisais, on écoutait ses vinyles, CD, on jouait des jeux de société, des jeux. Puis ces moments de qualité-là, je pense que je partage, moi, ce qui m'a fait vibrer quand j'étais jeune. Puis je le vois dans ses yeux que ça l'avait vibré. C'est d'avoir cet éclair-là dans ses yeux. Ben, je revis à travers elle. Ouais, tu revis ces moments de bonheur-là. Absolument. Moi, j'ai la même chose dans mon bar. Parce que je suis en train de revivre. C'est sûr qu'elle est encore trop jeune de mon côté, mais je l'ai fait découvrir des petits films d'animation. Récemment. Fight Club. Exactement. Non, mais on a découvert. J'ai fait découvrir Histoire de jouer. Histoire de jouer, c'est un incontournable. Puis, elle est tout le temps en train de me dire Woody Buzz. Elle veut vraiment revoir Woody et Buzz. C'est son film qu'elle me demande constamment ces temps-ci.
Fait que, tu sais, de réécouter ça avec Mais moi, un beau moment qu'on a eu, c'est pleurer ensemble quand Mufasa meurt sur le Roi Lion. Ça, c'est magique. Là. Moi, je pleure encore. Regarde pas de même. Un traumatisme de génération en Ben génération. là, c'est pas gratuit, c'est un beau moment J'ai touchant pleuré, de l'histoire tu vas du cinéma. Ouais, c'est ça. Comment ça, tu pleures pas, me reculer? Ah. Mais sinon, il y a un truc. Au début, j'étais là. Tu peux me le dire que t'aimes pas ça, puis c'est correct, t'es pas obligé d'aimer ça. J'ai fait écouter, j'ai commencé avec Rocky 4, c'est peut-être discutable, puis qui est mon film à moi préféré, parce que je pense que... C'était pas avec le russe? Avec le russe, avec Drago. Il y avait pas un robot dans Rocky 4? Ben oui, il le donne à Polly à sa fête. By the way, au pourquoi début, un robot dans Rocky 4? Ben là, il faut voir un peu de futur dans quelque chose. J'ai pas référence, j'ai pas Mais écouté reste que Rocky. moi, c'est... Ben moi non plus, j'ai pas écouté. Moi- J'ai même pas écouté les autres Rocky Ah non, non mais plus. moi c'est une franchise. Moi, à tous les années, je me retape Rocky 1 à 6 puis les Creed. Il y en a 6! Ouais, Moi, il y en le a seul 6. Rocky que je connais, c'est Rocky M. Emily. Fait que là, l'autre fois, je fais. T'as-tu le référent? J'ai aucun référent de Y ça. a-tu quelqu'un à la maison qui a ce référent? C'est sûr Rocky que non. M. Emily. Rocky. Non? Mais non. Trois ninjas. Les Ben, trois ah. jeunes qui font du. Oh my god. T'avais Rocky, puis il trippait sur une fille qui s'appelait Emily, puis ils se mettent à chanter Rocky M. Emily. Ben non. Dans la chambre, ouais. Ok, fait que dans les commentaires, c'est dites-nous si vous comprenez. Fait que, mettons, dans Rocky Emily, non. Dans le fond, ce qu'on parlait. On va revenir de Là, ce je fais- moment-là. Là. Je fais écouter Rocky 4, puis là, elle fait hey, j'ai vraiment aimé ça, je vais écouter les autres. Puis je fais mais. Tu sais, t'es pas obligé, là. Tu sais, papa, c'est un classique pour lui, je vais te le faire écouter. Elle dit, non, mais je veux vraiment les écouter. Fait que finalement, on les a comme tout écoutés. Là, j'ai acheté le vinyle de Rocky 4. On s'est fait ça l'autre fois, un entraînement en Sibérie dans le salon. Sérieusement, ça y allait, là. Un entraînement aussi. Oh my god. C'est bien drôle. Toi, Cédric, y a-tu un enfant? Oui, il y a un enfant. Oui, il y a un enfant. Non, mais y a-tu un classique que tu veux faire découvrir à ton enfant, que tu l'as déjà Ben- fait ou tu vas le faire plus tard? Je vais répondre aux deux questions, parce que. Pour répondre à la première, moi. L'exorcisme. Ah, c'est vrai. Vas-y. Non, mais rapidement, en fait, pour mon gars, actuellement, je pense que ce que j'ai transmis, c'est l'amour de la musique. Fait que mon gars, il a une curiosité musicale où est-ce qu'il écoute vraiment beaucoup de choses. Oh. Fait qu'il écoute, tu sais, il écoute plus la musique de la Reine des Neiges. Tu sais, il va écouter, il trippe Dream Theater, il va écouter du Linkin Park, il va écouter, puis il a son Spotify. Puis tu sais, il y a vraiment une ouverture musicale vraiment le Hey, fun. ça, c'est le fun. à Fait que voir, ça, c'est quelque chose ouais. que je pense que j'ai transmis. C'est le fun, ça, à voir la diversité qu'on leur apporte. Tu sais, moi, là, c'est la playlist, puis il y a plein d'affaires. Il y a des goûts à elle, des goûts à moi, des goûts à sa mère, Ben, à c'est peu exactement importe. ça. Tout, puis je trouve ça vraiment trippant Ouais. de la voir parce que je pense que c'est important de les ouvrir à plusieurs Ouais. styles musicaux. Ça, j'y ai donné. Les jeux vidéo, un peu. Mais je respecte l'idée, en fait, de pas trop les mettre devant des écrans. Ouais, jeunes. mais en même temps, c'est essentiel parce Ben- que, tu sais, je pense que nos parents avaient raison sur le fait que, tu sais, trop être devant un écran, ça peut amener, ben, pas une dépendance, mais tu sais, c'est quand même, ça peut quand même affecter le développement de l'enfant. Ben, Fait puis que- je le vois. Tu sais, mettons, tu sais, il a joué à Kirby, tu sais, sur Switch. Des fois, on va avoir des moments où on va jouer, il a joué à Mario Kart, il a joué à des jeux, tu sais, en tant que tel. Il a sa tablette, il a le droit de jouer un peu, il va jouer à Roblox, tu sais, il va jouer, mais une journée ou un moment où ce que... Tu sais, on est tous des parents, il y a des semaines, c'est plus rough, tu sais, on a des horaires plus chargés, tout ça. Ouais. Puis tu fais, ok, tu sais, il y en a eu plus que d'habitude, là. On le sent dans son humeur, etc. Fait que pour le moment, j'essaie de... Il est-tu plus agressif ou il est plus dans sa bulle? Il est plus impatient puis plus dans sa bulle. Ok. Fait que tu sais, c'est plus ça en tant que tel. Fait que tu le sens, en fait. Fait que pour le moment, le côté geek, jeux vidéo, etc., un peu moins. On va plus écouter des films ou des séries, tu sais, un samedi soir, etc. Mais pour le moment, je pense que la transmission majeure est vraiment plus musicale dans son cas. Oh, ouais. Mais s'il y a une affaire que je voudrais y transmettre, un film que j'aimerais ça écouter avec lui éventuellement, c'est Hook. Captain Ah oui, Crochet. avec Robin Williams. Ça, c'est mon Ouais. film de jeunesse. Tu sais, mes deux films de jeunesse, c'est ça, puis Edouard aux mains d'argent. Aux mains d'argent qui était fait Fait que- par Tim Burton. Ouais. Ouais. Tu sais, Ah, ça, ça, c'est c'est vraiment intéressant. deux gros films Ouais. de jeunesse. Tu sais, qu'à un moment donné, je vais vouloir écouter avec lui. Toi aussi, Je t'as sais pas acheté si Hook vous- en vinyle, là. Ouais. Ouais, j'ai la trame sonore de tout ça. Oh shit. Fait que, qui est excellente, en fait. Mais c'est ça, tu sais, ça, oui. Il y a des jeux de Super Nintendo que je vais vouloir, tu sais, qu'on joue un peu. Tu sais, il y a des jeux qui sont une petite affaire trop difficile encore pour lui, mais tu sais, il a joué un peu à Donkey Kong. On en a parlé dans un autre épisode. Dans un autre épisode précédent ou futur. On sait Eh pas. ouais, on sait pas. Ouais, hein? Fait que, mais c'est ça, tu sais, il y a des affaires de ma jeunesse que je vais vouloir tester, voir s'il aime ça. Mais ça m'intrigue. Tu sais, je trouve ça bien aussi qu'il développe ses propres goûts. Tu sais, Roblox, je partage pas tant que ça, mais il y a du fun, il en parle. Puis... Pas gros, c'est. Oui, c'est ça. Puis tu sais,
Fait que il va faire aussi son cheminement. Je veux pas non plus être celui qui va... Je veux pas lui imposer des quoi que ce soit, mais pour le moment, en fait... Ouais, non. Ben, je pense que c'est une bonne chose de ne pas imposer de quoi à son enfant parce que sinon, on aurait pas mal plus l'air de. Tu sais, là, un parent là, qui veut imposer comme ses rêves là, de quand il était jeune. Là, tu vas devenir un athlète comme ton père. Puis là, tu vas. Tu sais, qui perçoit son rêve à travers son enfant. Tu sais, faut pas faire ça dans le côté geek. Tu sais, si ton enfant aime pas. Là, je donne un exemple, Zelda. Tu sais, il aime pas Zelda. Il a le droit. Tu sais. Fait que ça, c'est important de. Ça, c'est discutable. C'est un statement que tu as dit là. Non, ben. Moi, mais toi, t'aimes pas Zelda. Moi, j'aime pas Zelda. Je vais le dire. Ah ouais. Ouais. Ok, lui, il s'en va. Ça y est. Sorry. Oh non! Notre setup! Mais. Je suis bien fâché de ce qu'il dit Ouais, là. c'est ça. Il a pas assez proche de flipper à la table. Ah ouais. Mais non, c'est ça. Mais c'est vrai ça, là? Ouais, Mais là, c'est pas un point, on peut passer par-dessus ça. T'aimes pas Zelda? Non, j'aime Mais pas. là, je veux que tu développes là-dessus. Ok. C'est important. Parenthèse. J'aime pas Zelda parce que moi, j'ai grandi bien gros avec des jeux très colorés. Les jeux très colorés, style mascotte, principalement. Zelda amène beaucoup une... Là, ton pis, là, tu vas te le ranger comme faux, là. Mais je trouve que Zelda... ça l'avait souvent comme des thèmes pas mal plus sombres. Ocarina of Time, lorsqu'il y avait des monstres, je capotais pas. Lorsqu'il y avait des grosses bébites qui amenaient du stress, j'aimais pas ça. Quand j'étais jeune, je tripais pas là-dessus. Puis, il y a un aspect aussi que plus je vieillis et plus, tu sais, l'aspect de rechercher un item en particulier, que tu te fais dire « Ah, il est à telle place » ou « Ah, il est au sud-ouest de telle place, mais tu sais pas où aller, il faut absolument que tu aies un guide. » On dirait que là, maintenant, en tant que gamer, j'ai premièrement pas le temps et pas les ressources, peut-être le bagage pour pouvoir apprécier ce genre de jeu-là. Je pense que c'est principalement ça. Si j'avais découvert les Zelda étant jeune, là, j'aurais peut-être plus capoté, mais mes parents... Mais c'est étaient intéressant ce que tu dis là-dessus, parce que Ocarina of Time, justement, on l'a refait il y a pas longtemps, les deux. Puis le premier constat que j'ai eu, c'est comment j'ai fait pour passer ça, comme j'avais 10 ans puis que je parlais pas anglais. Puis qu'il n'y avait pas encore de guide d'imprimé, moi, quand je l'avais. Puis je l'ai passé, mais je me suis dit, OK, j'ai peut-être fait plus en 1 an et demi qu'en dedans d'un mois. Puis j'ai dû chercher longtemps. Puis il devait avoir... Puis moi, la cour d'école, toi, je sais que tu vas sûrement me parler de cet exemple-là. Moi, non. Fait que je l'ai fait on my own à 100%, puis je l'ai passé, ce jeu-là. Mais je me suis dit, des trucs comme le temple de l'eau, là, avec plusieurs étapes et tout. Il y a des trucs, là, c'est difficile, justement, de... Faut que tu parles à quelqu'un, puis tu à l'autre bout là, puis là, que je me dis, j'avais de la volonté, puis de la persévérance, puis je trouve que ces jeux-là t'as des airs de jeux sont moins accessibles si tu sais pas jouer quand tu étais joues à jeune. la NES, il y a beaucoup de jeux qui sont rough, je trouve, à jouer. Tu joues à Zelda, quand tu y as jamais joué, ou Metroid, c'est tough. Hey, Mario, on C'est la NES, super. c'est tough, là. Mais c'est pas... Mario, moi je Mais le vois c'est pas comme ça. linéaire, c'est ça l'affaire. Ah, mais Mais ça va, mais ce que je veux dire, quand même c'est que... difficile. c'est mettons, juste Metroid, du skill, c'est Ouais, pas... c'est ça, c'est du skill. Metroid, Ouais. t'as pas de map, tu sais pas où ce que sont les choses, t'as pas de référent, puis tout se ressemble. C'est le Tandis classique que- du Metroidvania, comme c'est on... ça. bon, Ouais. ok, qui Au existe Super aujourd'hui. Nintendo, mettons, tu jouerais à Link to the Past, t'aurais moins de ce feeling-là parce que c'est la 2D maîtrisée. Ah, excuse-moi. 2D maîtrisée, 64, on est dans des mondes ouverts, on explore, etc. Je trouve que ça, c'est revenu. Puis aujourd'hui, jouer à un Zelda, aujourd'hui, c'est moins pire que jouer à un Zelda à l'époque. Ouais. Là, je te faisais ce symbole-là, c'était juste pour te rapprocher de ton micro. Ah, je pensais que ça voulait dire comme, hey, on va... Non, c'était pas ça. Parle Tantôt, moins. je faisais ça, que ta gueule. Non, c'était pas Ah ouais, ça, moi, non, c'était comme, là, l'épisode fini, là. Fini, ah ouais, close. Non, Close. Non, c'était pas ça. Pas Ok, non, mais, as-tu compris ou... Oui, j'ai très bien compris. Là, je Moi, vais baisser mon son. ce C'est que pas je obligé de la dis, Frencher non plus, là. C'est que 64, je comprends. Super NES, c'était mieux. Puis après, c'est mieux. Mais Mais tu sais, je respecte ton point, mais c'est moi, je pense que Ocarina of Time reste encore mon best game ever personnel, là. ouais. Moi, j'ai pas osé commencer Majora's Mask parce qu'il y avait le stress de la lune Je qui l'aime s'en pas. venait Il tout le temps. est pas là aussi le fun. Moi, Ouais. j'aime... Majora's Mask, ça doit être le Zelda que j'aime le moins. Celui que j'ai le plus avancé, ça a été Wind Waker. Wind oui. Waker, c'est coloré, Ouais. c'est un open world tellement le fun. Puis tu sais, c'est pas trop... Version Wii U ou GameCube? J'avais joué à la version Wii U. Parce que Wii U, ils ont mis... Ils ont bonifié certaines affaires. Ils ont bonifié, mais ils ont aussi accéléré certaines affaires. Tu sais, toutes les passes de bateaux, etc. Ils ont comme
mis des éléments pour faciliter la navigation qui était le fun. Moi, c'est Ouais. Twilight Princess que je vais me racheter à GameCube, mais il est pas cher, hein, à peu près 150 $. Là, Juste ça. Ben oui. Juste ça. Ah C'est- oui. c'est- On vient avec le thème. Oui, nos enfants. Nos fameux enfants. Mais c'était bon, Hook. Oui, c'était super bon, Hook. Mais oui, c'était bon. Moi, je veux savoir, y a-tu une franchise que vous allez essayer d'éviter à vos enfants? Parce que... voilà, Terrifier. Terrifier. Mais moi, les décadences, pas tout de suite. Là. Oh my God. À moins que tu parlais des affaires faites pour les enfants. Là. Ben, c'était plus fait pour les Ah, enfants, ok, ok, mettons. ok, Là. ok. Ah, les Teletubbies. Ça existe encore. De ce Non. que j'ai Non, pu- c'est pas oui, encore. ça existe encore. Ça Non, existe non, encore. non, ils ont tué ça en même temps que les pantalons à snap. Là. J'ai vu un reportage que... tu sais, Ça, c'est le fun à la lutte, les pantalons à snap. Par contre, tu fais faire choc. Mais j'ai lu un reportage comme quoi que, tu sais, le terrain où ils ont filmé les Teletubbies, ça appartient à quelqu'un, puis le gars, le propriétaire de ce terrain-là, il était écœuré qu'il y ait du monde qui venait tout le temps comme visiter son terrain privé. Moi, je pensais que les Teletubbies, ça avait été filmé dans le décor de Microsoft XP. Là. Non, ben ça aurait pu, mais c'est pas ça. Là. Mais genre, le gars, il était tellement écœuré qu'il a décidé d'immerger Oui, le le dôme des Télétubbies avec un gros lac artificiel. Mais non. Ah ouais, c'est Oh, vrai, oui. ouais, ouais. Ah, J'avais vu ça. ouais. Ouais. Ils ont noyé les Tubby rôtis. Ouais. Fait que c'est tellement drôle, là. Fait que, ouais, Ah, mais une moi, j'essaie franchise. j'essaie de penser à une franchise qui va... On dirait que... là- Coco là, Melon. Est-ce que t'es là-dedans en ce moment? ben, Coco Melon, on a écouté quelques-uns, mais tu sais, pas du genre à demander Coco Pat Melon. Patrouille, c'est weird quand tu l'écoutes. Ben là, elle est par rendue contre. dans Pat Patrouille, là. Mais Pat Patrouille, tu te rends compte que le petit gars de 10 ans domine la ville, puis que le monde n'a pas ben l'air brillant sauf lui. Puis c'est Ouais. très questionnable quand même comme série. Mais Mais ça m'a pas en dérangé. même temps, faut pas que tu l'analyses comme ça. Là. Mais il y a... Mais j'ai pas trouvé ça mauvais. Moi, elle a eu une passe Pat Patrouille longtemps, puis je l'écoutais avec Ah elle, ouais. puis j'ai pas trouvé ça mauvais. Non, non, Mais c'était c'est le- correct. Il y avait quand même un mon partage. second degré est juste humoristique. Là, ouais, on a ri. Ben, j'ai vu ça. C'était hilarant, là. J'ai C'était vu ça, ben, merci beaucoup, merci aussi. le chanteur euh, d'Éric, mesdames et messieurs. Ouais, yeah, wouh! Mais moi, j'essaie de penser à quelque chose qu'on n'a pas voulu montrer à notre enfant de notre côté. J'ai eu une conversation dans une convention, puis je me suis surpris à faire partie de cette conversation-là, où moi puis d'autres parents, on comparait les émissions qu'on interdisait à nos enfants d'écouter. Moi, je suis pas quelqu'un qui va interdire des émissions à mon enfant. T'sais, si maintenant il veut écouter ça, ben regarde, on a parlé de la Patte Patrouille, on a entendu parler à la garderie, ben écoute, on va écouter la Patte Patrouille, on va essayer ça, puis si t'aimes ça, ben tant mieux. Il y en avait un qu'on n'a pas écouté, puis c'était Bluey. Louis, ce qui paraît, c'est bon. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'avais entendu bien gros que c'était bien pédagogique, puis que ça amenait des bonnes valeurs. Sauf que ouais. le premier épisode qu'on a écouté, c'était genre Bluey qui se ramasse avec une manette qui fait freezer son père, puis son père, il a pas aucun contrôle sur lui, puis on a fait comme... On aime-tu vraiment ça, là, de faire comme le parent qui a pas le contrôle sur ses enfants? Je sais pas, là. Ouais. Mais il y a rien. Moi, il y a absolument rien à quel je pense que je fais. Ça, il pourrait pas l'écouter. Il y a des affaires que j'aime juste pas. Tu sais, il écoute beaucoup des youtubeurs français. C'est Des trucs comme ça, puis C'est ça- ça que j'avais pensé. Mais moi je vais pas lui interdire. Ouais. Tu sais, il aime ça, puis c'est correct. dans le Non, sens c'est que- ça, mais moi non plus, j'ai pas envie de Mais ça, d'interdire à ma fille. ça quoi que n'est ce soit. une réalité qu'on n'avait pas, nous autres. Tu sais, les youtubeurs ou checker du monde jouer aux jeux vidéo, mettons, là. Tu sais, moi, j'arrête pas du monde jouer, je joue. Tu sais, puis en même temps, tu sais, j'écoute leurs vidéos YouTube. Tu sais, je peux comprendre l'engouement qu'il y a. Est-ce que j'aime ça? Non. Est-ce que j'y laisse la liberté de le faire? Oui, parce que c'est dans des moments limités. Puis en même temps, j'ai quand même un droit de regard sur son... Ben oui, ça, sur c'est ce qu'elle important, regarde, c'est tu sais, important. je tends l'oreille, je regarde et tout, mais tu sais, ma fille, je pense qu'elle a un bon jugement, puis elle s'oriente pas vers des trucs inappropriés. Fait que Ben, toi, je pense tu juges ça en des personnes qui jouent à des jeux vidéo en ligne puis qui diffusent ça Ah sur non, des je plateformes. dis pas ça, je dis pas Genre moi, là? non, je dis pas Mais- ça. Non, mais je dis pas ça. C'est good pour Je dis l'écouter, juste que je suis pas un public cible Ouais, oui. pour ça. Ouais. Tout ce qui Ben- est streamer et tout, c'est moi, je préfère être celui qui. Ben, je pense que c'est Qui important. joue. T'sais, ça, c'est mon tout centre, là, mais je pense que c'est important de s'intéresser à ce que l'enfant écoute pour amener la conversation. Tu sais, de genre. Tu sais, parce que, tu sais, un enfant va s'isoler beaucoup de ses parents si. Là, encore là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais tu sais, c'est important de comme s'intéresser à ce que l'enfant aime pour pouvoir
avoir des conversations, que ce soit peut-être pendant le souper ou pendant une activité, pour pas que cet enfant-là fasse comme avec papa, j'ai pas tant de points en commun, puis on sait pas de quoi parler. Moi, je me rappelle, puis je pense que j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais ma mère, on avait quelque chose en commun qui était Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie, c'était un jeu que elle et moi, on jouait beaucoup, et elle avait sa game, j'avais ma partie, et on se retrouvait pour souper, puis on comparait nos parties. Ah, t'as-tu été faire telle affaire? T'as-tu été faire telle affaire? Oui, j'ai été faire telle chose. Puis je l'ai pas fait, je vais y aller la prochaine fois. Puis je vais essayer ça, je te reparlerai si j'ai réussi. Puis tu me diras quoi faire. Puis tu sais, on avait cette belle chimie-là. Cool, ça. Ça, c'est vraiment cool. Puis je pense que c'est important de partager ça avec un enfant. Puis j'espère avoir la même chose avec ma propre fille. Tu sais, que genre, qu'elle m'arrive en me disant « Hey, papa, je suis en train de jouer à tel jeu. » Puis là, moi, je vais y arriver en lui disant « Hey, c'est quoi? Ma mère, elle faisait la même chose. Je vais faire la même chose. Je vais me faire une game à côté, puis on va comparer nos games. C'est sans nécessairement dire, oui, t'es meilleur que toi. Non, c'est pas ça. C'est juste... C'est carrément ce que j'ai fait. Moi, c'est que je me rappelle quand j'étais jeune, je jouais à Crash Bandicoot avec mon cousin, puis quand on mourait, on se passait la manette. Puis c'est ce que je fais avec ma fille. On joue à Crash, on meurt, ou on finit un tableau, on se passe la manette. On a une game à deux avec, Super Mario World aussi, où on joue chacun notre tour. Fait qu'on passe un moment ensemble, puis on a du plaisir ensemble. Puis ça, on n'a pas chacun de nos games, mais c'est un moment de comme complicité. Puis dans le vinyle, je le retrouve aussi. Des fois, j'y offre. T'as-tu goût d'écouter un petit vinyle? La soirée jeu de société vinyle. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un nom. Mot non, quand même, hein? Eux, ils appellent comme ça. Ouais, c'est ça. On appelle ça... Personne d'autre appelle ça de même. Vinyle et jeu de société. Donc, ça, c'est le nom qu'on a trouvé, mais c'est ça quand même original. Mais Ils font aussi des soirées, ils appellent ça une soirée film. Ah ouais. Ils écoutent un film. On fait soirée cinéma. Moi, j'ai entendu parler qu'ils faisaient film et popcorn. Ben oui. Je comprends pas c'est quoi ça. Vraiment. Soirée cinéma, ça, on l'a inventé aussi. Je trouve ça particulièrement agréable. Mais c'est ça que des fois, tu disais, faut pas... Dormir et rêve aussi. Est-ce qu'il reste, ça existe ça avec? Non, on rêve pas, nous autres. Pour les fêtes, ça. Mais non, des fois, comme tu disais tantôt, de pas leur imposer quelque chose. Des fois, je disais, hey, moi, j'ai envie d'écouter un vinyle. Puis après ça te tente-tu? Des fois, elle me dit oui. Des fois, elle dit, je vais faire un petit moment, mettons, de tablette. Parfait. Fait que j'ai mon moment à le sien. Puis on se rejoint après pour un moment commun. Mais c'est j'ai des bons moments avec elle de s'allonger, écouter Animals de Pink Floyd. Dans le noir, on se tient la main, nos doudous. Puis après ça, on s'ouvre les yeux quand le vinyle est fini. Puis qu'elle me disait, papa, c'était comme un voyage. Hein, c'était le fun. Puis de faire genre, cool, wow. Ça, c'est donc bien hot de voir que il y a un feeling qui vient avec ça. Fait que je pense qu'on a une belle connexion. Puis ça l'entretient. Puis comme tu dis, ça amène des discussions, des conversations. Si on s'assit à la table, il n'y a pas de télévision. On va avoir des moments. Non, ça, c'est très important de je pense fermer d'avoir la ces télévision moments-là. quand tu Là, manges, parce que sinon, il n'y a pas de communication. Exact. Fait que, mais non, je pense que pour moi, ça fait juste partie de notre quotidien, le geekness, si on veut. Mais qu'est-ce que le geekness si c'est le partage de nos passions avec notre enfant? Là? Hey, je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait donner par rapport à ça. Merci beaucoup, Derek. Plaisir. Merci, Cédric. Hey, ben merci, Luc. Merci. Est-ce que tu gardes le nom Luduc ou on t'appelle Luc? C'est comme tu veux. Puis là, il y a un téléphone qui vient de bugger à quelque part, qui bug le son. Là. Quoi? Y a-tu quelqu'un qui a un téléphone en ce moment? Non. OK. Bon, ça a bugué de même. C'est Fait bizarre. que le monde m'appelle comme il veut. Des fois, il m'appelle « Oh! Puis des fois, ils t'appellent pas. Comme les conventions.